c'est pour expliquer. On peut avoir peur de Dieu, mais il faut comprendre que c'est un protecteur aussi. Il protège, il aime les femmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il était une femme avant d'être un père Dieu. C'était une femme, c'était un mari. Puis il a décidé de devenir un père, puis après ça, avec Marie, un contact de lumière, puis ils ont sorti Jésus, qui était déjà dans d'eux autres depuis toujours. Ils l'ont sorti. Puis après ça, ils l'ont purifié pour qu'il rentre plus profondément à l'intérieur d'eux autres. Donc, ça fait une unité parfaite. Puis il y a d'autres paraclets, que vous appelez l'Esprit Saint, ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais ils sont tous purifiés en dedans de lui, la plupart, je pense, qui sont presque tous purifiés, pour aller dans les profondeurs. Je ne suis pas sûr, parce que je ne suis pas fait pour aller là. Non. Mais, ce que j'ai à dire, c'est que les humains, vous pensez que Dieu a dit une affaire puis il va le faire. Mais non. Dieu est à chaque seconde, il avance avec tout le monde. Il avance avec tout le monde. Parce que le temps avance. C'est lui qui a défini l'éternité puis il avance dans l'éternité. Il n'est pas statique, il regarde ça puis il dit quand même c'est tout devant moi. Non, il avance avec vous autres. Parce qu'il vous aime, il avance dans sa création. Il est au-dessus de tout ça, mais il avance avec vous autres. Il ne peut pas faire quelque chose et dire je vous fais comme ça, c'est ça qui va arriver. Non, il peut tirer l'éternité, il peut rapetisser, il peut rendre une fraction de seconde d'éternité. Pour vous autres. Puis pour lui, elle peut être longue. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut vous changer en plante, faire revenir en plante, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire ce qu'il veut. C'est ça que vous n'avez pas compris, que Dieu a une autodétermination de faire ce qu'il veut. Puis il ne peut pas résister. Quand il dit ça, tout y obéit. Il peut dire non, non, je ne veux pas, non, non, tu n'as pas de choix. Ça se produit au moment même. Tu n'as pas compris encore que la puissance de Dieu. Il y a juste à penser, à vouloir, sa volonté. C'est même pas un geste, c'est pas un clin d'œil, c'est pas une pensée, c'est une volonté, c'est une lumière qui envoie un pouvoir sur toi, ça se réalise. C'est le pouvoir, la puissance de la lumière, faire réaliser des événements, réaliser ta vie, tu ne peux pas en sortir. Tu es comme encapsulé dans quelque chose qui va t'arriver. Puis si tu veux changer ça, il faut que tu fasses un serment avec lui, sur ton avenir, sur ton éternité, puis là, il va la respecter. Parce que lui, il respecte ses serments. Si tu en fais un, on a. Mais la plus belle chose que tu peux vivre, c'est de toucher à Dieu, l'effleurer. Moi, j'ai vécu une crucifixion, j'ai effleuré Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Je me dis, c'est la seule femme extraterrestre, il n'y en aura pas d'autre. Puis, je suis une aide. Ta crucifixion m'appartient, ton sang de crucifié m'appartient. Touchez pas au sang de Jésus. Il va venir tellement en colère, une violence épouvantable. Son sang, il est sacré, pur. Si vous mettez une fraction de tache dans son sang, sa colère va faire chez vous, là. Ça l'emporte. C'est comme s'il vivait toute la haine de ce qu'a vécu sa croix. Il peut vous l'envoyer. Vous pouvez faire bien des affaires, mais pas toucher à son sang. Puis l'Église, puis les prêtres, puis ces affaires-là. Ils sont appelés, parce que s'ils sont honnêtes, ils sont appelés à devenir des anges. 2, 3 contacts de Jésus, ils n'existent plus. Puis s'ils existent, il va les envoyer avec un autre Dieu, puis là, ils vont recommencer. Puis les anges n'écoutent pas, ils envoient sur la terre, un gars, enfin. Mais ils peuvent faire monter quelqu'un de prostitué, un gars. Il fait changer de sexe. Puis après ça, il s'amuse avec, il joue avec. Puis il a du plaisir à regarder faire. C'est sa créature, il a beau évoluer. Puis il aime ça. Il aime ça, jouer avec la créature, parce que c'est comme les gens ils disent, c'est un potier. Il moule, fait un moule, il fait un vase, il joue avec. Que ça va être l'air, il va faire la main, il va faire la main. Il peut faire ce qu'il veut, il peut inverser, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas aller contre lui. Personne. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est une chose à savoir que sa puissance, c'est pas une puissance pour faire peur pour qu'il va te détruire, mais c'est que tu ne peux pas désobéir à Dieu.
veux pas. Toi, tu penses te désobéir, tu as juste vécu une expérience qui veut que tu vives pour mieux le connaître. Tu as touché des affaires pas correctes, tu as fait quelque chose qui te satisfait, tu penses que c'est mauvais. Lui, il a permis ça. Tout ce tes pas que tu fais tout croche, il permet pour mieux le connaître. Parce que lui, tout ce que tu veux, il va te donner, mais il aime ça quand tu lui demandes des affaires. Puis c'est ta relation que tu bâtis avec. Tu dis, je veux ça. Mais jamais faire du marchandage. Je veux ça, puis je vais faire ça pour toi. Non, non. J'aimerais savoir ça. Puis t'entends, il va te le donner. Puis s'il ne te le donne pas, c'est parce qu'il ne veut pas te le donner. Tu sais, tu t'achèterais, il ne va pas te le donner. S'il veut te donner, il va te le donner. Il donne ce qu'il veut, puis il fait arriver ce qu'il veut aussi. Tu n'as pas demandé quelque chose qui t'arrive dans ta vie. Je me demandé ça, pourquoi ça m'arrive ça? Parce qu'il veut, si tu en as là-dedans, qui ça t'arrive. Moi, je suis extraterrestre, il m'a accepté. Puis les extraterrestres, on n'est pas nécessairement. On travaille pour Dieu, mais on a des énergies différentes de Dieu. Mais il m'a dit, tu vas m'appartenir. Okay. Puis chaque clou, c'était comme une relation sexuelle avec Dieu, de soumission. Chaque clou, tu m'appartiens. Clac! Tu m'appartiens. Clac! Les clous, ça tombait de la lumière, là, plein, partout sur mon corps. Puis là, tu dors, puis tu peux pas rien faire, tu peux pas rien faire. Tu peux pas t'en sortir. Puis plus que tu as ça, plus tu apprends à avoir une liaison avec Jésus, dans la souffrance, il y a comme quelque chose qui se passe que tu peux pas comprendre. Puis lui, il comprend. Puis tu sais pas, t'es pas Dieu, t'es pas rien de ça. T'es zéro. T'es zéro aussi. Rien. Pour aimer, il faut souffrir. Quelqu'un qui veut aimer sans souffrir, ça se peut pas. Tu vas avoir des exceptions, tu peux rêver à l'amour, puis ça, puis des rêves. L'amour, tu souffres. Si tu ne sais pas souffrir, tu ne sais pas aimer. Ceux qui souffrent beaucoup apprennent à aimer Dieu, les autres. Tu apprends à aimer à souffrir. Puis tout le monde souffre. Mais ça dépend. Si tu souffres pour haïr Dieu, pour lui dire méchanceté, le détester, ça sert à rien. Puis tu souffres, puis tu dis, bon ben, je souffre, mais j'ai compris ça, puis toi, tu as eu des souffrances. En tout cas, je commence à comprendre un petit peu, tu as vécu plus que moi, puis là, ils se tissent comme un genre de lien, puis là, tu as une relation qui s'établit. Tu n'as pas besoin des livres pour comprendre ça. Parce qu'à un moment donné, Dieu il va vraiment se montrer à toi tel qu'il est, comme il veut se montrer à toi. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un rêve, tu peux une expérience mystique, tu peux t'apparaître en pleine face, tu peux télécharger ailleurs. Tu vas le voir, il va se manifester, là, tu vas le voir. Puis quand tu as vu ça, tu n'as rien d'autre à apprendre. Tu as vu